Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du mindset qui signifie tout simplement état d'esprit en français. Et je vais vous montrer le mindset des personnes qui ont réussi. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici en bas à droite pour bénéficier de mes prochaines vidéos. Et après, on commence. Tout d'abord, il faut savoir que l'état d'esprit, c'est un peu comme une application que l'on installe dans son cerveau. Donc soit on peut avoir des états d'esprit qui sont positifs, donc ils vont vraiment nous bénéficier, ou bien sinon on a des états d'esprit qui sont plutôt négatifs, qui sont limitants, et finalement c'est quelque chose que l'on va devoir désinstaller aujourd'hui. Donc le premier mindset des personnes qui réussissent, c'est tout simplement d'être, écoutez-le bien, persévérant. Je crois que j'ai mal mis la caméra, je vais La persévérance, c'est vraiment une des caractéristiques que j'ai trouvées dans de nombreux cas. Enfin, je pourrais vous en citer des centaines, mais on va pas non plus s'attarder sur ça aujourd'hui. Mais par contre, il y en a un qui est très particulier, c'est le cas de Thomas Edison. Tout de même, le mec a inventé l'ampoule électrique, donc ce n'est pas rien. Et j'ai trouvé une belle phrase. Notre plus grande faiblesse réside dans l'abandon. La façon la plus sûre de réussir et d'essayer une autre fois. Ce qu'il faut savoir aussi, un petit truc curieux par rapport à ça, c'est qu'il a essayé, on dit qu'il a essayé 1000 fois au moins de créer l'ampoule électrique. Enfin, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais c'est énorme. Il n'a pas essayé 3 fois ou 50 fois ou 100 fois. C'est quand même un nombre qui est assez impressionnant. Donc finalement, il a réussi, certes grâce à ses connaissances, mais aussi grâce à sa grande persévérance. J'ai aussi beaucoup d'autres cas de personnes qui sont super connues maintenant et qui ont un grand succès, qui finalement ne l'ont pas toujours eu, ils se sont fait recaler, ils se sont fait rejeter, ils ont essayé 1000 fois avant de réussir. Et un des cas, c'est tout simplement Steven Spielberg. Il s'est fait recaler 3 fois de son école de cinéma avant de pouvoir continuer. Et le dernier, celui-là il est bon, et c'est par rapport au poulet KFC. Est-ce que vous savez l'histoire de KFC? Eh ben, moi je la connaissais pas, mais j'ai découvert, et voilà, c'est la petite anecdote de la soirée. Et ben le mec qui a conçu la recette de ce fameux poulet KFC s'appelait le colonel Sanders. Et on dit qu'il a touché 1009 fois les portes des restaurateurs pour mettre en place la recette. Donc finalement, je ne sais pas si c'était la meilleure recette, celle du poulet KFC, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il a été super motivé, il a été courageux et surtout, il n'a jamais arrêté. Il s'est fixé l'objectif et il l'a fait. Donc, mettez-vous en tête aujourd'hui, application, tout simplement d'être persévérant et laissez de côté les autres pensées du style non mais c'est les personnes qui ont de la chance qui réussissent ou c'est les personnes qui ont de l'argent. Il y a des milliers de cas de personnes qui sont parties de rien, des personnes qui n'étaient pas plus intelligentes que la moyenne, qui n'étaient pas plus riches que la moyenne, qui n'avaient même pas plus d'études que la moyenne, qui ont réussi. Donc arrêtez de vous mettre ces idées limitantes et remplacez-les tout simplement par de la persévérance. Alors le deuxième mindset par rapport aux personnes qui réussissent, et bien tout simplement c'est de savoir que l'échec, le mot échec qui nous fait aussi peur, n'existe pas. Il dépend uniquement de notre perception des choses. Car finalement, je vais vous donner un exemple. Face à la même situation, on peut avoir deux personnes qui entreprennent, qui essaient de trouver des clients. La première va échouer, elle va se dire je suis trop nulle, je suis pas faite pour ça, de toute façon je sais rien faire. Et elle va s'arrêter là. Et la deuxième va se dire mais c'est incroyable, c'est trop bien, j'ai trouvé la façon dont il ne fallait pas chercher les clients, dont il ne fallait pas les aborder. Maintenant je vais créer une autre stratégie pour le faire et je vais continuer. L'échec, tout simplement, je sais pas vous, mais moi j'avais une notion un peu comme quelque chose qui était énorme, qui était vraiment pesant. Je vais vous donner la définition que j'ai demandé à un grand sage de renommée mondiale. Il s'appelle Google et voilà, ce qu'il m'a dit, c'est l'échec, signifie ne pas réussir, ne pas obtenir quelque chose. Alors, par rapport à l'échec, j'ai un truc à vous dire. Et c'est que tout simplement, quand vous n'essayez pas quelque chose, mais vous le voulez, vous êtes déjà en train d'échouer, on est d'accord. Donc, dans ce cas-là, moi, je préfère au moins échouer en me disant j'ai eu suffisamment de courage pour aller vers l'avant, pour aller vers mon objectif,
que d'échouer en me disant parce que je suis une peureuse et j'ai même pas pu bouger mon cul du canapé pour essayer de le faire. Donc autant si on va échouer, échouons en étant courageux. Mais bon, si on échoue en étant courageux, logiquement c'est parce qu'on a essayé, et si on essaye une fois, je pense qu'on va essayer une deuxième fois, une troisième fois, donc je pense que ça va aussi nous mener vers une victoire et vers le fait d'accomplir ce que l'on veut. Alors la troisième chose, et c'est que tout simplement, il y a des personnes qui se disent le parcours vers voilà, je sais plus parler. Donc le parcours, le chemin est quelque chose qui est enrichissant, quelque chose qui est stimulant, quelque chose qui est plein de joie. Et ne pas se dire non, le parcours est difficile, ça me fait peur, c'est lourd, c'est contraignant. Essayez de changer ce mindset. Je sais qu'il y a des choses qu'on n'aime pas forcément faire et qu'on doit faire pour atteindre nos objectifs. Mais en tout cas, au moins les faire avec plaisir, avec joie, avec une certaine aisance et finalement trouver les choses positives. Focalisez-vous toujours sur le positif. Alors, la quatrième chose des personnes qui réussissent, tout simplement, c'est d'avoir confiance en soi et de transformer ses faiblesses en qualité. Alors comment faire, vous allez me dire? Tout simplement, je vais vous donner quelques exemples. Il y a des personnes qui se disent non mais je ne me lance pas parce que je suis trop vieux. Donc je vous laisse, vous de votre côté, analyser qu'est-ce qu'il y a de positif dans le fait d'être trop vieux. Et tout simplement, moi en tout cas, je trouve que les personnes qui ont un certain âge, elles ont de l'expérience. Donc ça peut être un point positif pour vous. Alors les jeunes, vous allez me dire, ah oui, non, mais nous, on est trop jeunes, on n'a pas d'expérience, donc on ne peut pas réussir non plus. Faux, car essayez de trouver aussi des choses positives dans le fait d'être soi-disant trop jeune. Tout simplement, ça peut être que vous êtes plus dynamique, que vous allez être plus motivé, que vous allez avoir des idées qui sont nouvelles. Cinquième chose, et c'est tout simplement de vous fixer votre objectif, regardez ce que vous voulez atteindre et dans un deuxième temps, vous allez vous donner les moyens. Car l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est de faire tout le contraire. C'est de se dire, actuellement j'ai ces moyens économiques, ces moyens en connaissances ou matériels. Avec ça, je ne peux pas atteindre grand-chose. Effectivement. Mais pourquoi vous ne faites pas l'exercice à l'envers? Vous vous dites, je veux atteindre ceci, maintenant je vais regarder de quoi j'ai besoin. Et c'est quelque chose que j'ai fait de mon côté. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais en gros, je suis autodidacte en peinture, en sculpture. Et finalement, je me suis dit, je vais exposer dans des galeries d'art à Paris. Je me suis fixé cet objectif. Je sais qu'il y a des artistes qui étudient pendant 5 ans, ils exposent même pas, mais moi je me suis dit, je suis autodidacte, je m'en fous, je vais exposer. Et là, j'ai déjà fait plein d'expositions. Et après, je me suis dit, je veux encore aller un peu plus loin. Je veux exposer dans une foire d'art, mais une grosse foire. Et finalement, j'ai exposé à la YIA, c'est la Young International Artist, à Paris, c'est quand même une grosse foire d'art. Et après, je me suis dit, je vais encore aller plus loin. Je vais exposer un jour dans un musée, parce que voilà, je pense que je peux le faire. Et d'autres personnes pourraient me dire, mais c'est de la folie, t'as même pas fait d'études en art et tu veux exposer dans un musée. Eh bien, sachez que là, j'ai été sélectionnée pour participer dans un concours, dans un musée en Équateur. Donc voilà, rien n'est impossible. Parce que parfois, on se limite, on se dit, non, j'ai pas assez d'études. Faux. On se dit, je suis pas intelligent. Faux. Les personnes qui réussissent, d'ailleurs, elles ont une intelligence moyenne. C'est pas les génies, forcément, qui réussissent. Donc, pensez que c'est des personnes comme vous, aussi intelligentes que vous, ou même peut-être encore moins intelligentes que vous, qui ont réussi. Ou il y a d'autres personnes qui se disent, j'ai pas assez d'argent. Faux, il y a des personnes qui sont parties de rien, qui maintenant sont milliardaires. Donc, arrêtez toutes ces excuses et voilà, allez vers cette vie qui vous correspond. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas, donc n'hésitez pas à la partager, ça me ferait énormément plaisir, mais également à m'envoyer un petit pouce bleu en signe de soutien. Enfin vraiment, si vous saviez à quel point j'aime vos pouces bleus, je pense que vous m'en enverriez plus. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous revois très vite, donc lundi prochain. À bientôt.